Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 avril 2019, nous sommes en direct de notre page Facebook, mais surtout sur la 7e édition de cette journée Sayonara qui se produira aujourd'hui et demain samedi toute la journée. Nous recevrons d'ailleurs à la fin de ce JT les organisateurs, le journal d'information locale. En voici le sommaire. Beauvais-sur-Venoise, Lyon Tourisme a organisé la première Family Week pour les enfants et les parents. C'était l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les sites touristiques du département en s'amusant. À Auxerre, l'Institut national des métiers d'art et ses partenaires se sont donné rendez-vous au public pour la 13e édition des Journées européennes des métiers d'art du 1er au 7 avril. C'est le thème des métiers d'art, signature des territoires. Auxerre, toujours dans le cadre du festival Caractère qui aura lieu du 24 au 26 mai prochain. La bibliothèque Jacques Lacarrière d'Auxerre et la librairie Oblique ont proposé aux enfants âgés de 6 à 10 ans d'élire individuellement leur album préféré à choisir parmi une sélection. À Paron, direction Paron, le nord du département, pendant une semaine, la résidence des Cèdres de Paron a ouvert leurs portes au Cirque Star. Ce n'était pas parce que l'on a déjà un âge bien avancé, évidemment, au contraire, qu'on doit évidemment ne pas s'amuser avec le Cirque Star. Et on finira avec quelques idées de sortie dans Lyon, bien évidemment Sayonara, et bien évidemment avec les organisateurs. Allez, direction Beauvais-sur-Venouse. Lyon Tourisme a organisé la première Family Week pour les enfants et leurs parents. C'était l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les sites touristiques du département tout en s'amusant. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et de Thomas Janniot. Parents, enfants, grands-parents, ils étaient plus d'1 millier ce samedi à profiter de la première édition de la Family Week à la Grange de Beauvais-sur-Venouse. Pour les enfants et leurs parents, c'était l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les sites touristiques du département tout en s'amusant. Un rendez-vous à l'initiative de Lyon Tourisme qui a regroupé une trentaine d'ateliers et d'activités. Taille de pierre, moulage, peinture, création de jouets en bois, mais aussi du trampoline et un enclos avec des animaux de la ferme et du tir à la sarbacane ont été proposés tout le week-end. En Family Week, c'est un peu une idée de fou qu'on a eue avec toute l'équipe de Lyon Tourisme et notre présidente Anne Jérusalem, de fêter les 10 ans d'un label qu'on avait créé donc en 2009. Dédié à l'offre pour les enfants, l'offre touristique pour les enfants. Donc c'est un label qui a une charte spécifique où ceux qui veulent l'obtenir doivent créer soit des visites animées, soit des ateliers, soit des jeux, enfin tout ce qu'ils veulent pour attirer les enfants et pour parler aux enfants. Donc ça peut être un musée, ça peut être un château, ça peut être une activité de loisir, mais il faut l'adapter aux enfants. Le public était bien présent pour profiter de nombreuses expériences. Les jeunes se sont essayés à la taille de pierre avec des bâtisseurs de guédelons. Des jeunes artistes ont pris le temps de peindre des animaux ou de tamponner leurs noms. C'est très bien. En plus on a beau temps donc c'est encore mieux. Et puis ça a l'air d'être très sympa pour les enfants. Je vois qu'ils s'amusent tous. En plus il y a pas mal d'activités donc c'est très bien. À vos parents d'acheter un bateau pour aller vous promener sur le canal. Comme une broderie, c'est pour faire sur un vêtement ou sur une nappe. Oui, on est avec notre fille, ma femme, et puis on habite dans le village, donc c'est agréable de voir qu'il y a encore des villages qui vivent. Papier, là. À l'époque, j'utilisais le charbon de bois, tu peux faire des contours par exemple. C'est bien pour la découverte des animaux pour les enfants, c'est parfait. Entre autres, avec toutes les activités autour, ça change du quotidien. Les bastons. Ouais. Oui, doucement. Très fort. Avec la bouche. Ouais.
Donc toujours en direct évidemment de cette 7e édition de Sayonara Manga, c'est aujourd'hui et demain et on continue dans ce JT des JT et on va à Auxerre du côté de l'Institut national des métiers d'art et ses partenaires qui vous ont donné rendez-vous au public pour la 13e édition des Journées européennes des métiers d'art. C'était du 1er au 7 avril et évidemment c'était sur le thème des métiers avec une thématique globale qui est la signature du territoire. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Janot. L'Institut national des métiers d'art et ses partenaires ont donné rendez-vous au public pour la 13e édition des Journées européennes. Du 1er au 7 avril, le thème des métiers était « Signature des territoires ». Eh bien, aujourd'hui, ce sont les Journées européennes des métiers d'art qui sont organisées par l'Institut national des métiers d'art en collaboration avec la Chambre des métiers. Ici, vous avez donc 65 exposants qui vous démontrent leur savoir-faire, leur passion, leur métier. Professionnels des métiers d'art, centres de formation, grandes institutions du secteur se sont mobilisés pour faire découvrir au grand public les métiers d'art français et leur savoir-faire d'exception grâce à des événements partout en France. Alors, notre rôle, c'est de montrer nos métiers d'art qui sont répartis dans tout le département de Lyon. Et on arrive, grâce à ce genre de manifestation, à pouvoir se regrouper, à montrer à tout le monde ce que l'on fait, chacun des métiers différents. On utilise des matériaux tous différents et on peut aussi le présenter aux enfants qui veulent... qui sont curieux pour leur avenir et les gens qui aiment les belles choses. À l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre, ce sont 65 professionnels des métiers d'art dans des domaines très variés, ébénistes, joailliers, luthiers et bien d'autres encore. Les ateliers de découverte pour les jeunes à partir de 6 ans ont également été proposés à la création de flûtes en papier. J'ai quoi? J'ai ma fenêtre, mon biseau qui est totalement fin. À l'intérieur, j'ai ma colonne d'air, mon bouchon avec son plat. Et quand je souffle, j'obtiens le son. Après, c'est une question de longueur. Lors de cette exposition, le prix départemental des métiers d'art 2018 a été remis à Julien Cordier, ébéniste à Irancy. Alors oui, au mois d'octobre dernier, j'ai gagné le prix départemental des métiers d'art et cette année, c'était pour les métiers de la création contemporaine. Donc j'ai créé un meuble, la commode que vous voyez là, Magie Noire, et c'est grâce à ce meuble que j'ai remporté ce prix. Allez, toujours à Auxerre, dans le cadre du festival Caractère qui a lieu du 24 au 26 mai prochain, la bibliothèque Jacques Lacarrière d'Auxerre et la librairie Oblique ont proposé aux enfants âgés de 6 à 10 ans d'élire individuellement leur album préféré, à choisir évidemment parmi une sélection. Et bien c'est un reportage toujours de Frédéric Brûlé et Thomas Janot. Dans le cadre du festival Caractère, qui aura lieu du 24 au 26 mai 2019, la bibliothèque Jacques Lacarrière d'Auxerre et la librairie Oblique proposent aux enfants âgés de 6 à 10 ans d'élire individuellement leur album préféré, choisi parmi une sélection. C'est la 2e édition en fait du prix des petits caractères. Ce prix en fait a été créé en 2018. Donc c'est un partenariat qui associe la bibliothèque, les bibliothèques municipales d'Auxerre et la librairie Oblique. Ce prix a 2 catégories, donc comporte 2 sélections. Une sélection pour les enfants qui ont 6 et 7 ans et une sélection pour les enfants qui ont 8 et 10 ans. Dans chaque sélection, il y a 5 albums. Samedi dernier, les enfants ont pu découvrir les livres sélectionnés qu'ils devront élire. Les bibliothécaires ont donc présenté ces livres sous la forme de contes, comme l'explique Caroline Huot. Alors effectivement, on dit le but, ça va effectivement de leur donner l'envie de les lire. Alors il faut qu'on essaye de pouvoir en dire un petit peu sur ces livres, sans en dire trop. Mais le but quand même, on va essayer de le faire de manière un petit peu ludique et rigolote quand on le peut. Il y a certains de ces livres qui sont humoristiques, ça va être assez facile. D'autres un peu moins. Donc on va essayer du coup de pouvoir parler de tout ce qui va être au-delà des sujets des fois
pas forcément évident de parler des illustrations, de ce qui peut attirer un petit peu l'œil et la particularité de chacun de ces livres. Oui, il me semble. Après, on va être beaucoup sur le ressenti, j'aime pas. Donc effectivement, ça peut être aussi les illustrations qui vont beaucoup accrocher, des fois l'histoire un peu moins, et inversement, voilà, je pense qu'ils se prennent un petit peu moins la tête que nous. Par contre, ils sont peut-être un peu plus, peut-être plus j'aime pas. Mais là, c'est vrai que la sélection qu'on a choisie est quand même vraiment variée. Donc, ce qu'on trouve intéressant et ce qu'on essaye justement de leur faire passer, c'est que par la sélection qu'on a choisie, c'est de leur faire découvrir des choses qu'ils n'auraient pas, des albums et qu'ils n'auraient pas forcément choisi eux-mêmes. L'ensemble des livres de chaque catégorie est mis à la disposition des lecteurs dans la bibliothèque Jacques Lacarrière. Les enfants doivent déposer leur bulletin de participation individuelle dans l'urne située à la bibliothèque au plus tard le 11 mai 2019. Les livres primés et le nom des gagnants seront dévoilés lors de l'ouverture officielle du festival Caractère le vendredi 24 mai. Direction Paron. Pendant une semaine, la résidence des Cèdres de Paron a ouvert leurs portes au Cirque Star. Ce n'est pas parce que l'on a un âge déjà bien avancé que la vie doit s'arrêter. Bien au contraire. Quoique, de plus fédérateur que le cirque, tout de suite un reportage de Frédéric et Thomas Geniot. Pendant une semaine, la résidence des Cèdres de Paron a ouvert ses portes au Cirque Star. Ce n'est pas parce qu'on a l'âge déjà bien avancé que la vie doit s'arrêter, bien au contraire. Quoi de plus fédérateur que le cirque ? Chacun de nous le connaît, il n'est pas réservé qu'aux tout petits. Qui n'a pas ri avec les clowns et frissonné avec les trapézistes ? L'activité cirque en maison de retraite vise à mettre en avant les capacités physiques et motrices des personnes âgées, comme nous l'explique Pascaline, l'animatrice. C'est adapté effectivement, alors il va y avoir tout ce qui est les activités de jonglage avec les balles, avec les petits cerceaux, il y a aussi les assiettes chinoises et on a eu certains résidents qui nous ont fait des petits ateliers d'équilibre sur une planche et sur un rouleau, donc c'était assez sympa. Donc effectivement c'est adapté à chaque personne et à chaque capacité de toutes les personnes en fait. Alors ils sont tous très heureux et d'avoir le cirque sur la résidence, de pouvoir y participer. Bien évidemment ça rappelle de nombreux souvenirs quand ils étaient petits et puis la joie, la bonne humeur et ça coupe un petit peu la routine aussi au quotidien des horaires, de l'institution. Donc là on passe vraiment une semaine particulière. Cet après-midi, un atelier de découverte des arts du cirque a été proposé aux résidents. Quel plaisir de savoir faire tourner une assiette en haut d'une tige, même quand on est en fauteuil roulant. Les arceaux avec une aiguille aussi, l'assiette, la tournée. Oui. Ça vous a plu ? Oui, ça m'a pas déplu, mais faut y arriver quoi. Hein, c'est pas si simple que ça. Ça doit être enfantin, mais quand on est gosse, on a fait des choses comme ça. Hein. Mais je suis pas une championne. Hein. Les résidents ont pu échanger avec la troupe. Les professionnels ont constaté une concentration émerveillée, des visages détendus et souriants. Une semaine d'échange, comme nous l'explique Claire Simon, cofondatrice du Cirque Star. C'était de travailler sur l'intergénérationnel, de pouvoir accueillir au sein de la résidence un public complètement différent. Donc je trouve que c'est une belle stimulation pour les gens qui habitent là. Pendant une semaine, ils sont plongés dans l'univers du cirque. Un moment fort que les résidents garderont en mémoire. Allez, tout de suite les 5 dernières minutes avec les organisatrices du festival Sayonara Manga. Ah, il y a un petit générique qui a passé très vite, ok très bien. Alors là voilà, j'ai enfin réussi à attraper les deux, en tous les cas les deux d'une grande équipe de l'organisation Sayonara. Chloé, bonjour, Chloé Bedin, ça va ? Oui, ça va. Donc vous êtes sur la bibliothèque des Champs-Plaisants, voilà. Et vous courez depuis ce matin, là vous faites genre voilà tout va bien, je respire, mais en fait ça court depuis ce matin. Et avec vous évidemment il y a Nathalie Ben Ali, voilà, j'en oublie un mais c'est pas grave, hein. Là il y a le titre qui va bien, c'était toute une histoire, tout ça. Et vous êtes sur la médiathèque Jean-Christophe Ruffin. Ça y est, c'est la 7e édition, c'est lancé depuis ce matin 9h. Aujourd'hui une grosse partie scolaire mais c'est ouvert à tous. Comment vous avez senti cette montée, je vais commencer par Chloé, cette montée en puissance d'année en année? Parce que je trouve que cette année, c'est encore plus puissant que les années précédentes. Alors, c'est plus puissant parce qu'on a la chance d'accueillir plus d'invités en fait, dans notre programmation et par la thématique qui s'y prête bien, puisque le thème de cette année, c'est le cosplay.
Donc du coup, c'était peut-être plus évident que d'autres thématiques comme le bien-être pour accueillir des invités. Et puis, c'est aussi parce que le prix littéraire continue de se développer sur l'ensemble du département, puisque donc pour rappel, ces journées de cette manifestation, en fait, sont vraiment les journées de clôture d'un prix littéraire qui a lieu d'octobre à mars en amont de ces journées. Avec les scolaires. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle en fait la manifestation donc, depuis 7 ans, enfin en tout cas depuis quelques années, s'organise le vendredi et samedi et non pas samedi-dimanche, parce que vendredi c'est vraiment la journée qui est dédiée aux scolaires, mais ouvert au public. Voilà, mais aux scolaires, pour finaliser le travail qu'ils ont effectué tout au long de l'année avec leurs professeurs. Alors ce travail justement, on va le découvrir cet après-midi vers 14h, 14h30. Je crois, Nathalie, comment ça va se dérouler? À 14h, il y aura l'annonce des résultats du prix littéraire Manga Sayonara. Donc il y a 4 catégories dans le prix littéraire. Et les 4 gagnants des 4 catégories seront découverts à 14h. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner? C'est quoi qu'est-ce qu'ils gagnent Alors comme il s'agit d'un prix littéraire, en fait ce ne sont pas des personnes qui gagnent mais des livres, puisqu'on vote pour notre livre préféré. Nous, dans l'ensemble des établissements participants qui souhaitent le faire, on s'engage à continuer uniquement la série, puisque le manga c'est souvent sous forme de série, uniquement la série du gagnant de chaque catégorie. Ce qui veut dire que les 4 autres tomes pour lesquels on n'aura pas voté, en tout cas qui n'auront pas gagné, seront abandonnés. D'accord, voilà. très bien. C'est un petit peu. L'idée, c'est de valoriser des mangas. Bien sûr, et en fonction de ce que veut la jeunesse. Il y a aussi plein de choses. On a reçu tout à l'heure des spécialistes du costume, cosplay. Là sur notre droite qui est là-bas, extraordinaire. Vous les avez rencontrés, je crois, sur un festival à Paris. À la Japan Expo. C'est ça. On a rencontré MYV Design, qui, grâce à ses connaissances, a pu faire venir Nad Cosplay. Oui, ni plus ni moins celle qui a participé à l'émission Cousumain. Voilà, sur M6, qui est une gagnante de cette émission. Absolument, donc c'est plutôt quand même porteur, c'est plutôt bien. On est tout à fait très contents de les accueillir, et également aussi l'association des cosplayers de France. Oui, qu'on va recevoir tout de suite après. Voilà, Antenne Champagne-Ardenne, donc qui sont eux sur les 2 jours également. Des spécialistes d'objets, c'est ça, c'est les accessoires, cosplay. Ils créent également leurs propres costumes, donc ils proposent des ateliers aussi sur les 2 jours. Et puis alors un parrain extraordinaire, Chloé. Oui, Romain Lemaire, qui est l'auteur du manga Everdark. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est le cousin de l'auteur Renaud Lemaire qui avait édité le manga Dreamland, qui est un des premiers global manga, donc manga français qui est sorti. Et donc Romain Lemaire, il a travaillé sur Dreamland comme assistant. Et là, il a sorti son premier manga, donc il travaille actuellement sur le tome 3, qui s'appelle Everdark. Et il est originaire de Montpellier. Donc il est là, il dédicace, il fait quelques conférences aussi également? Oui, en fait, il rencontre les scolaires, puisqu'il parraine, donc il va les rencontrer tout au long de la journée. Et par intermittence, il va pouvoir dédicacer. Et demain, même si les scolaires ne sont plus là, il y a une rencontre qui est proposée à 14h avec le grand public, pour découvrir son métier, même sans connaître forcément son manga. C'est aussi l'occasion de parler du métier de mangaka, du monde de l'édition, etc. Des démonstrations de judo, de karaté. Qu'est-ce que toujours informatique, des battles de laine organisés, toujours les bornes arcades qui sont présentes. Qui ont un succès énorme, ces bornes arcades. Et la nouveauté de cette année, la DDR, Dance Revolution, qui rencontre un succès. Oui, là je vois la queue là-bas devant le jeu, c'est incroyable. Alors c'est quoi, c'est un jeu où on permet de danser? Oui, c'est le fameux jeu d'origine japonaise où on danse à 2, les pas qui s'allument. Alors vous faites appel à qui justement pour avoir ce type de jeu? Alors on fait appel à une société sur Dijon qui s'appelle Arcade Légende. Et donc ça fait quelques années qu'on travaille avec lui et grâce à lui on lui loue ces fameuses bornes. Et puis alors un petit clin d'œil quand même, je pense, à ceux qui ont permis de mettre les plantes et qui vous fournissent. Alors tout à fait. Et du coup, pour aller plus loin, en fait, on peut aussi parler du développement de la participation de différents services villes, parce que là, on parle beaucoup des bibliothèques, mais en réalité, il y a énormément de services qui sont impliqués. Par exemple, on parlait des bornes d'arcade, mais au niveau de la LAN, c'est la première fois que le service informatique de la ville de Sens participe. Ah oui, d'accord, il est déployé. Pour proposer donc des jeux en réseau, etc. On a également aussi, donc évidemment, les espaces verts qui nous font toujours chaque année un travail magnifique. Mais on a aussi le centre social des Champs Plaisants,
On va avoir également le point info jeunesse qui participe cette année et puis toutes les petites mains qu'on ne voit pas sur les journées mais qui contribuent à la réussite évidemment. Les services techniques, les services bâtiments, tous les services voirie, etc. Voilà. Félicitations en tous les cas à vous et au service et à la ville de Sens d'avoir mis cette année vraiment pour le coup je dirais pas le paquet parce que c'est chaque année un petit peu ça, mais on sent qu'il y a une progression et une envie de chaque service de vouloir apporter sa petite pierre à l'édifice. C'est à votre demande, c'est vous qui avez souhaité Après, c'est les relations entre collègues qui font que ce projet se développe et s'associe J'ai hâte de voir la 8e édition. Peut-être juste un petit mot pour demain, concert d'Arianelli à 16h, c'est parce qu'on a parlé des grandes têtes d'affiche et on a la chance d'avoir Arianelli qui est donc un duo musical de 2 chanteuses, Mioun et Shindel, qui par ailleurs ont chacune leur chaîne YouTube et qui se réunissent sous une formation qui s'appelle Arianelli pour les conventions. Et donc là, elles viennent toutes les deux demain à 16h et donc elles proposeront un concert sur scène. Voilà. Demain à 16h, c'est le concert, il faut absolument venir. Déjà, il faut venir aujourd'hui, venir découvrir tout ce qui s'y passe, il y a énormément de choses. Et d'ailleurs, pour les passionnés de manga, évidemment, c'est ici que ça se passe. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que cette culture, on ne connaît pas bien, etc. Venez, vous aurez les réponses à toutes vos questions. Merci Chloé, merci Nathalie. Et tout de suite, on va faire un petit point, c'est la fin des 5 dernières minutes, on va faire un petit point sur la météo. Merci à vous, mesdames. J'ai rien du tout sur... Ah d'accord, mais j'ai pas... Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. La météo, vous l'avez compris, on est en direct sur le festival Manga Sayonara, la 7e édition. Alors la météo, ici on la voit pas bien, ce qui se passe à l'extérieur. Mais ce week-end il va faire très très froid, avec un soleil plus ou moins présent pour le samedi, pour demain. Donc n'hésitez pas, voilà, les températures, vous les voyez sur la carte, elles sont fraîches dès le réveil et ça va aller un petit peu mieux aux alentours de 14-15 degrés dans la journée. Dimanche, la météo. Dimanche, vous le voyez, ça commence à aller un peu mieux, il fait toujours aussi froid, faut pas hésiter une seconde. Voilà, de venir faire un petit tour ici à la salle des fêtes pour découvrir ce festival Sayonara Manga. Il y a des petits nuages noirs quand même, voilà, qui apparaissent au fil de la journée. Voilà, et si vous ne me croyez pas, comme à chaque fois, vous ouvrez la fenêtre de chez vous, vous mettez un thermomètre dehors, vous dites voilà, devant chez moi, j'ai admettons 12 ou 13 degrés. Voilà, donc Miguel n'a pas dit de bêtises, et puis surtout, vous savez, la météo qu'il fait en direct de chez vous. Voilà, c'était la météo. Vive le manga! Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité. Nous continuons tout de suite après. Nous allons recevoir des spécialistes d'objets manga et costumes également. Voilà, c'est dans quelques minutes. Merci à vous. Et puis surtout ce soir, en direct du Silex, nous allons retransmettre en direct la présentation du festival Catalpa. Voilà, c'est ce soir à partir de 19h. Merci de votre attention. On continue sur le festival manga à Sens. C'est ici que ça se passe, à la salle des fêtes, rue René Binet. Ciao et bon week-end. Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï.